C'est l'une de nos plus grandes voix. C'est une actrice et une chanteuse fragile, comme on l'aime. Elle est là, c'est Marie Laforêt qui fait son grand retour sur scène à Paris. Elle nous avait tellement manqué. Et Marie Laforêt, lorsque vous vous adressez à ce public qui vous applaudit, enfin, vous lui dites « Mais où étiez-vous » Et nous, on a envie de vous dire « Mais c'est vous !» Oui, oui et non, c'était nous deux finalement. Les choses ne se sont pas faites, tout simplement. Les choses ne se sont pas faites avant aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin ni autrement. Tout simplement, c'était pas le moment. Et aujourd'hui, c'est le moment. Ouais, on a des choses à se dire. Parce que c'est une rencontre. C'est-à-dire, il fallait que le public soit prêt, il fallait que vous soyez prête aussi. Et là, la rencontre est fabuleuse, elle est magique. Elle est très chaleureuse, elle est très simple, elle est au premier degré. Ce sont vraiment des gens qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de se revoir, qui ont envie de se prendre la main, qui ont envie de chanter ensemble. Ouais. Et alors, c'est rigolo. Hein, ça faisait combien alors 33 ans, si 33 je me trompe. ans. 33 ans, quand vous n'avez pas vu sur scène. Et alors, vous arrivez sur scène, et la première chanson qu'on entend comme ça, c'est une chanson toute simple, écrite par Mireille. C'est l'ami Pierrot. Oh, c'est jamais très simple avec Mireille, parce que c'est quand même de la très très grande chanson. Hein. Ça n'a pas l'air, parce que ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est une magnifique petite chanson. C'est une petite chanson toute mignonne, toute fraîche. Mais c'est un immense talent. Et ça me faisait plaisir de lui rendre hommage sur cette entrée en scène. Ouais, écoutez-la, cette chanson, Quand l'ami Pierrot. Hein. Dites-moi pourquoi il est là, sous ma fenêtre, un éclair à la main. Quand l'ami Pierrot est là. Quand l'ami Pierrot. Et quand Marie Laforêt retrouve son public, eh bien, elle chante. Et quel bonheur, parce que toute votre vie, je crois déjà toute petite, vous avez dit, moi, j'ai tellement de bonheur à chanter. Non, à chanter peut-être pour moi, mais à chanter en public, non, pas du tout. Alors, c'est pas... Mais à chanter, c'était toute petite déjà des radios crochets, je crois même. Ah oui, non, mais vraiment, j'étais parfaitement intéressée. Déjà à l'époque, j'étais parfaitement intéressée. Avec le cousin, je crois. Avec mon cousin Michel. Mais il s'agissait d'obtenir une place de cinéma. C'était le premier prix. Vous aviez quel âge, Marie ? J'avais 7 ans ou 8 ans. Et alors avec Michel, on apprenait des duos et à chaque fois on gagnait, on était sûr de gagner parce qu'on faisait ça à 2 voix. Alors c'était formidable. C'est vrai que vous chantiez Douce Nuit. Douce Nuit, ou Douce Nuit, on gagnait à chaque fois avec Douce Nuit. On se disait ça va marcher, on recommence. Du coup on avait notre place de cinéma, on était contents comme tout, on allait au cinéma et ma mère était folle furieuse parce qu'elle disait mes enfants, mais franchement vous êtes à la plage pour aller à la plage, pas pour aller dans un cinéma. Oh mon Dieu, quelle horreur ces photos. Oui, en fait. Pas ça. Marie, maman, votre mère, elle voulait pas la musique. Elle avait interdit un piano à la maison. Oui, mais c'était pour d'autres raisons. C'était pour d'autres raisons parce que nous étions affligés, elle et moi. Quand je dis affligés, surtout elle, parce que moi, pas du tout, d'une maladie orpheline qui est très rare, qui est que nous entendons de la musique et un orchestre symphonique toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Pour elle, ça a été très pesant, d'autant plus qu'à l'époque, on a considéré ça comme une maladie des nerfs. Donc, on lui collait des douches glacées régulièrement, tous les soirs, avant d'aller au lit. Alors, du coup, elle en avait gardé un souvenir abominable, alors que pour moi, ça a été plutôt une période magnifique où j'ai entendu du Bach matin, midi et soir. Et c'était formidable. Je ne sais pas comment s'appelle cette maladie. Je sais qu'on est à peu près 300 dans le monde à l'avoir. Et c'est pas du tout handicapant, c'est pas... Non, c'est bien si c'était de la bonne musique. C'était de l'excellente musique, mais c'est vrai, c'était plutôt de la musique classique ou Renaissance même. Ouais. D'abord, Marie Laforêt, c'est le cinéma, hein, et un concours de circonstances. On ne peut pas dire que vous y étiez allé frapper à la porte. Mais toute ma vie est un concours de circonstances. Je crois que la vie de chacun d'entre nous... On subit son destin. On ne passe pas à côté de son destin. Et quand on est très gentil avec la vie, on ne le laisse pas passer. On agrippe ce qui se passe et on dit je vais voir ce qui va se passer là. Et c'est ça la vie et c'est merveilleux. Et moi il m'est arrivé que des choses extraordinaires, des fois complètement catastrophiques et des fois complètement généreuses, miraculeuses, gentilles, drôles. Je ne crois pas que j'ai laissé passer quoi que ce soit. Je crois que c'est votre sœur qui vous a donné cette chance de passer la première audition, hein, c'est l'entrée dans le milieu du cinéma. C'était pas du tout prévu, ça, encore.
C'est Raymond Rouleau qui m'a vu. Moi, j'étais en philo à ce moment-là. Et il m'a demandé si je voulais passer une audition. J'étais épouvantablement timide, affreusement timide. Et je me suis dit, voilà une bonne occasion d'essayer de sortir un son. Voilà, c'est tout. Je ne voulais pas faire autre chose que sortir un son. Et ça a dû être absolument génial, parce qu'il m'a dit, bah voilà, vous faites partie du concours de théâtre. Vous aviez choisi que des auteurs très loin de vous, c'est vrai ça? Non, pas très loin de moi, non. Il y avait Tennessee Williams, il y avait Audiberti, il y avait je sais plus. Non, mais c'est pas du tout loin de moi. Vous avez, Marie Laforêt, senti là, vibrer cette petite fibre qu'on appelle l'envie de... Non, non, pas du tout, jamais. J'ai jamais eu envie d'être une femme publique et c'est la seule chose qui me dérange en fait dans ce métier. C'est qu'il y a une part d'exhibitionnisme et que je suis pas du tout exhibitionniste. Je suis plutôt timide. Donc ça, c'est cette part-là qui m'a bouffé la vie d'une certaine façon. Et en même temps, c'est vrai que cette parenthèse privilégiée qu'on a quand on est sur scène, où d'un coup, on est en apesanteur. On est dans une espèce de système alpha qui est la liberté absolue. Une espèce d'approche du divin gentillette. Et ça, c'est formidable. Ouais. Est-ce qu'on est à ce moment-là quelqu'un d'autre? Et non, si je dis ça, jamais, au contraire. Je crois qu'un acteur ou un chanteur ne peut jamais être autre chose que ce qu'il est. Il est même lui-même à 3000% comme il n'a jamais osé l'être. Dans la vraie vie, comme on dit, on est tout à fait, enfin, soi-même. Sans frein, sans pudeur, et tel qu'en soi-même. Et lorsque Louis Malle va vous inventer un nom, vous dites il y a une autre femme qui naît lorsque Marie Laforêt fait son apparition, lorsque Louis Malle va inventer ce nom, vous non, dites, pas, moi, est-ce que les gens Marie. s'adressent à Marie Laforêt? Est-ce qu'il y a une autre personne, l'enfant que vous étiez non. derrière? Non, ça reste tout à fait intact. Par contre, dans l'esprit des gens, ils ont une manière de déguiser cette Marie Laforêt de 1000 façons différentes, que moi je ne connais pas, bien entendu, mais qui s'imposent à moi un petit peu, d'une certaine façon. Parce que les articles de journaux disent elle fait ci, ou elle est comme ça, ou elle fait ci. Ça ne me correspond pas vraiment, mais je laisse faire, je laisse aller, c'est une valse, et c'est leur valse après tout. Et cette invention de Marie Laforêt est beaucoup plus du fait du public que de moi. Le cinéma, ça va être assez rapidement une rencontre et un film avec Alain Delon. Bon, est-ce que vous gardez de ce plein soleil, de ses débuts au cinéma, comme ça, le souvenir de quelque chose qui d'une brille? horreur complète, oui, alors. Ah oui, d'une horreur complète, ça m'a pas plu du tout. Pas le public, parce que le public... Mais le public, on ne le voit pas, c'est ça qui est très frustrant d'une certaine façon. Non, le public, on ne le voit pas. Mais moi, j'ai passé tout le film, pendant 3 mois, j'étais à fond de cale parce que je ne tournais que par temps gris. Alors, il est très difficile de trouver du temps gris à Ischia pendant l'été. Donc, je partais le matin à 6 heures avec tout le monde, mais j'étais à fond de cale avec un mannequin en caoutchouc qui avait brûlé dans un péplum et qui sentait effroyablement mauvais. Donc, voilà, mon souvenir de plein soleil n'est pas forcément joyeux. C'est pas le souvenir que le public qui a adoré ce film a gardé. Donc moi, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Après, une autre rencontre, Jacques Higelin, parce que c'est assez étonnant. Ah non, mais ça, Jacques, je le connaissais d'avant. Oui, mais Jacques était un ami de ma sœur. Était un ami de ma sœur au cours Simon. Et un jour que j'allais rechercher ma sœur à la sortie du cours, j'étais avec ma guitare et ma guitare était cassée. Voilà, et j'ai cassé ma guitare. Alors j'étais en larmes, je pleurais comme une madeleine. Je disais voilà, maintenant je peux chanter le mieux la guitare. Et je tombe sur Jacques qui était là et qui me dit mais t'en fais pas, on va aller te la réparer. Et il m'a emmené chez le frère de Boris Vian, qui est un magnifique luthier et qui m'a réparé ma guitare. Alors ça a été une amitié à la vie, à la mort avec Jacques depuis ce temps-là, même si je ne l'ai pas vu depuis 25 ans. C'est Saint-Tropez Blues. Et ça a été la première chanson vraiment de Marie Laforêt. La première fois que vous avez chanté sur disque, c'était avec Higelin à la guitare.
Oui, Je crois. Hein. oui, je crois. Ouais, Je crois. ouais. C'est beaucoup de... Là, vous vous êtes dit, Marie, je suis moi-même, là, vraiment, plus encore que dans le cinéma, et je vais chanter. Non, ah non. Oui. J'ai jamais eu envie de chanter. Je me considère pas du tout comme une chanteuse, hein. Mais pas du tout, du tout. Je peux dire que je suis une interprète de chansons populaires, voilà. Hmm. Et j'adore la chanson populaire, Ouais. j'adore Ouais. ça. Écoutez, Je trouve là, ça rigolo. écoutez un petit air, là, par exemple, avec du violon. On dit longtemps que vous avez pas eu toujours envie de finalement rechanter cette chanson qui clôture le spectacle des Vendanges de l'amour. Ah. Hein? Oui, non, c'est vrai. Quand vous dites au public, on va faire les Vendanges de l'amour ensemble, Oui. et qu'ils vous jettent des fleurs, Marie Laforêt, C'est et que vous vous formidable tendez la main d'entendre. vers eux et que vous leur dites que quelque part vous ressemblez à l'amour. Oui, oui, bien sûr. Ouais. J'ai des moments vraiment exceptionnels, des choses qui se passent avec le public et dans ce théâtre, mais qui sont hors du commun. C'est une véritable histoire d'amour. Mm. On est content de se rencontrer, on est content de se revoir comme des parents qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent au buffet de la gare et qui se tombent dans les bras les uns des autres parce que c'est comme ça. Et puis il y a des cousines qu'on connaît pas, mais on s'en fout, on les embrasse quand même parce que Vous diriez que vous aimez le c'est public, charmant, Marie hein. Laforêt, le public a toujours raison. Parce que Oui. le public, il a choisi ses succès dans votre Oui, répertoire oui. et vous en chantez beaucoup. Oui. Mon amour, mon ami, par exemple. Oui. Ce sont des chansons qui touchent au cœur ceux qui les entendent. Tout à fait. Hein? Et ça, on peut pas passer à côté, on peut pas dire j'aime pas, c'est pas mon goût. C'est pas vrai, c'est notre histoire. C'est notre histoire et je suis enchantée de les chanter, hein. Ouais, écoutez, quelques secondes. Vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Ces chansons-là qui nous emportent avec des airs de folklore. Vous avez toujours aimé les musiques de folklore, les J'aime la musiques chanson populaire. mondiales, la world music, Non. les chansons qui viennent C'est de un la peu de toutes chanson les sonorités. populaire. Pour nous, on s'imagine que c'est de la chanson world, qui fait très chic. Mais en fait, dans le pays lui-même, c'est une chanson populaire. Ce n'est jamais que de la chanson populaire. Et ce qui est amusant, c'est justement de l'interpréter de l'intérieur, comme une chanson qui serait de mon pays. Et du reste, que ce soit l'Argentine ou le Venezuela, je suis chez moi à peu près autant qu'en Suisse ou en France. Ouais. Et comédienne aussi. Si je vous dis 4 filles et 3 garçons, bon, ce sont des chansons qui racontent des histoires. Yvan Boris et moi. Oui, Oui, bien sûr. c'est des choses qu'on a pu vivre, que le public peut avoir connues. Hein. Je crois que surtout, ils ont des souvenirs qui sont attachés à ces chansons. Des journées de plein air, des journées de pique-nique, des journées en famille, des choses où ils étaient en voiture dans un voyage fastidieux, où ils écoutaient ce disque. Ça fait qu'il y a plein de choses qui se rattachent à ça, que je ne connais pas forcément, mais qui nous rattachent les uns aux autres. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au Magnifique chanson, balapied. Marie Laforêt. Le succès, c'était quelque chose d'important pour vous. On va entendre Viens, viens, d'énormes succès populaires. Ce sont des chansons qui touchent, mais toutes simples. Parce que quand je disais toutes simples, c'est vrai. Hein. C'est si Viens, difficile. viens, C'est si difficile de faire de la chanson populaire. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. De faire des chansons à texte, de faire des chansons... oui, c'est également difficile quand ce sont des très beaux textes comme Ferré, comme Ferrat, Barbara. Mais viens, C'est viens, difficile. il faut Mais la vivre, cette chanson. C'est Mais une une chanson tragédie. populaire, oui. c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et j'adore ça. Ouais. Quand vous entendez ça, Viens, n'est qu'un lourd silence. Viens, viens, qui n'en finit pas. Ça fait me coûter un mariage, cette ouais. affaire-là. Ah bon? Oui, parce que mon mari trouvait que j'avais l'air de faire une retape de pas très bon goût. Oui. Alors il a dit, tu chantes comme une chienne. Oui, effectivement, c'est pas très gentil. Oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas, j'étais assez contente de moi. Oui. Puis, tu chantes comme une chienne. Vous allez toujours jusqu'au bout, Marie Laforêt. Parce que je crois que vous aviez dit un jour, par exemple, vous avez dit que c'était très dur de monter sur scène. La première fois où vous êtes monté sur scène pour chanter vos chansons, vous avez dit, je n'ai pu le faire qu'après avoir accouché de mon premier enfant. Oui.
il fallait avoir accouché d'un enfant pour aller sur scène? Ah oui. Oui, vraiment. Pour moi, c'était. J'ai été très traumatisée quand j'étais enfant. Et finalement, bon, je n'avais pas encore récupéré l'événement, mais tout mon comportement était très, très, très introverti, très introverti. Et c'est vrai que l'accouchement de ma fille, de l'aînée en tout cas, a donné une sorte d'ouverture vers le monde que je n'avais pas avant. Donc ça m'a permis de monter sur scène. Puis après, il y a eu les 2 autres enfants. Puis après, j'en ai élevé 2 autres encore. Et puis, tout ça. Mais il m'a fallu toute une vie pour arriver à chanter comme je chante aujourd'hui. C'est une vie. C'est une vie de joie, de douleur, de passages difficiles. Une voix, c'est ça. C'est l'instrument de musique qui représente le plus ce que vous avez vécu. Ouais. Est-ce qu'un jour, vous ne vous êtes pas dit, on va laisser tomber tous les masques, la fille aux yeux d'or, Marie Laforêt, tel que le rêve. Ah mais moi, j'ai Est-ce que toujours j'ai dit, laissé voilà, tomber. je vais... Ah, c'est moi, fini, je vais moi, être j'ai jamais- moi, avec tout ce que j'ai vécu J'ai jamais- de très dur. J'ai jamais, oui, une fois j'en ai parlé même ouvertement, parce que bon, pour moi c'était déjà un événement qui était passé, mais je n'ai Maintenant, jamais. vous n'en parlez plus, c'est J'ai quelque pas chose qui est besoin d'en fini. parler, c'est Ouais. vraiment c'est passé, c'est derrière moi, je l'ai envoyé ailleurs, j'y pense pas et ça fait plus du tout partie de ma vie. Donc avis aux gens qui ont eu des traumatismes similaires, c'est vraiment une chose dont on sort et dont on ne se souvient plus, mais qui est une marque qui fait une différence. Et il faut utiliser cette différence et il faut aimer cette différence. Lorsque vous chantez Tu es laide, c'est une autre chanson, on va entendre comme ça. Et je sais même pas ce que c'est. Hein, vous allez voir. Remplir des sous, tu es laide, 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 heureusement qu'il y a de l'eau. Tous les garçons du village me jetaient des cailloux quand j'allais au pâturage ou quand je plantais mes choux. Ils m'appelaient la vilaine. C'est la différence. C'est l'enfant différent, c'est dire... C'est l'enfant ouais. différent. C'est l'enfant différent. Et c'est un autre parcours. C'est un autre parcours qui n'est pas si grave que ça. Qui n'est pas si grave que ça. C'est juste un autre parcours. Une chanson qui s'appelait Cadeau. Hein, Que j'avais faite avec mon petit Voilà. garçon. Évidemment, on ne peut pas l'entendre sur scène parce que le petit garçon, Mais le petit j'imagine garçon, qu'aujourd'hui... là, il a 37 Hein ans. Est-ce qu'il lui viendrait l'idée d'aller voir sa maman et lui Ah, il dire m'a proposé. voici la facture? Il m'a Hein proposé, il m'a dit si tu veux, je viens le rechanter avec toi. Il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je l'ai lu. Et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, Mais 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, il est trop Et mignon. vous nous avez tellement touché aussi avec cette Il est chanson-là. trop Hein. mignon. Il est trop mignon. C'est ce qu'on disait, c'est cadeau. Ouais. La vie, c'est cadeau. La vie, c'est cadeau. Ce qui ne vaut Même rien les- n'a jamais même- eu de prix, comme aurait dit Bernard Dimet. Oui, hein. mais même les emmerdements, Ouais. c'est cadeau. Tout, on peut en faire un bénéfice. Tout va nous apporter quelque chose. Mais même les emmerdements. Ouais. Mais vous avez, Moi, je suis Marie, sûre. vous avez même dit un jour dans une interview à Beauportant il y a quelques années, même la mort, je veux la construire, je veux la bâtir, je veux tout organiser. Pas organisée, elle va venir à sa façon, avec ses roueries, avec ses... mais je l'attends et on va s'amuser. On va s'amuser. C'est une expérience incroyable. C'est inouï, ça. Ouais. C'est peut-être l'événement le plus important de la vie. Mais je veux pas rater ça, alors. Ouais. Alors, non, on veut pas. Alors là, inutile de me piquer avant sous prétexte que je souffre. Hein. Je tiens à le dire tout de suite, je suis tout à fait contre. On passe du rire aux larmes, comme dans un spectacle de Marie Laforêt. Ouais. Des chansons sautillantes, des chansons qui donnent envie d'aimer, des chansons qui donnent envie d'aimer la vie. Et puis Ouais. la vie avec tout ce qu'elle a aussi. Alors, Il a neigé sur Yesterday. Ce sont des chansons qui font partie de la vie de tout le monde, que vous aimez interpréter avec tout le Oui, monde. Quand vous oui. avez le public qui chante avec Et vous. hier soir, c'était extraordinaire. C'était un chœur de l'opéra, ce qu'ils m'ont fait. C'était magique. Ils étaient tous ensemble. Ouais.
C'est beau, hein. Toutes les chansons vous touchent, Marie Laforêt. Toutes celles que j'ai chantées, oui. Oui, sûrement. Sûrement, bien sûr. C'est les autres qui comptent d'abord. C'est si je suis profondément moi-même, je suis en même temps les autres. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais si je suis au maximum de simplicité, au maximum de gentillesse, je suis au maximum avec les autres. Ouais. Vous avez dit que vous auriez voulu être carmélite toute petite. Bah, Vous c'est la regrettez même pas chose. aujourd'hui C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Chanter et prier, je vois pas de différence. Ouais, On est avec les autres. ouais. S'il y avait un mot qui résume tout, c'est amour. Oui, C'est Marie tendresse à Marie amour. amour, Amour tout court. amour. Ce serait le titre d'une chanson ou c'est toutes les chansons? C'est ma vie. Ouais. Merci Marie Laforêt. Merci. J'avais envie d'entendre J'ai le cœur gros du temps présent. C'est une chanson que vous avez écrite. Hein, Ouais. très personnelle. Oui, mais je l'ai réécrite pour le spectacle. Donc ce ne sera pas celle que... Ouais. Je l'ai un petit peu réécrite pour le spectacle. Parce qu'entre-temps, ma mère est morte. Et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage. Il n'y a rien de triste, hein. C'est bien, elle est là où elle est. Merci Marie Laforêt. Merci. Au couvent des Ursulines, lorsque grand-mère était encore enfant, en grosse manche de lustrine, en tablier plissé devant, en toile bise et en col blanc. Elle avait au fond des yeux je ne sais quoi, de bleu ciel, de clair, de pur et de bien droit.